Hello ma Pika Team, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme car aujourd'hui on va s'ouvrir un produit incroyable, l'effrayant coffret dresseur d'élite de Darkrai. Vraiment il est badass en noir et en rouge comme ça, j'aime beaucoup trop et j'étais trop impatiente que cette ETB sorte. Alors bien entendu si ce produit n'est pas victime de son succès, vous pouvez peut-être le trouver par chez vous, mais je vous recommanderais toujours bien sûr la boutique Pokémons qui a un site internet ou même une boutique physique, c'est vous qui voyez, il y a l'adresse dans la description, mais si vous commandez via le site, eh bien vous avez un code promo XPikami qui vous offre un booster offert à partir de 60 € d'achat. Alors normalement ce coffret est encore disponible chez Pokémons, mais n'attendez pas trop parce qu'il peut être rapidement en rupture de stock. Mais en attendant, eh bien je vais vous montrer ce que contient ce magnifique coffret dresseur d'élite Darkrai. Donc j'adore les ETB et surtout grâce aux petites boîtes que je conserve. Après je mets toutes mes doubles à l'intérieur et après je fais des montagnes de boîtes d'ETB avec lesquelles sont rangées les séries que je n'ai pas encore classées ou les doubles, etc. Donc j'adore ce système, ça fait super classe, ça fait super pro. Donc voilà, on a 8 boosters Astro Radio à l'intérieur. On a ici un marqueur V-Star, des dés, des séparateurs, des sleeves, etc. Vous connaissez, Il y a les Pokémon originels. D'ailleurs, dans l'ouverture des tripacks de Astro Radio, j'ai eu la meilleure carte Gold. Voilà, je vous laisse découvrir. Pour vous, laquelle est la meilleure carte Gold? En tout cas, c'est celle que j'ai tirée et je vous laisse aller voir tout ça si vous n'avez pas déjà vu la vidéo. Il y a également les Pokémon 18 et notamment Archiduc Typhlosion et Clamiral 18. Donc voilà, qui sont fort sympathiques également. Alors, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. Bon, j'ai pas eu trop le choix, je me suis levée pour aller les chercher. Parce que je sais pas, moi j'ai du mal à ouvrir le plastique comme ça. Il est trop résistant aussi, c'est trop bien scellé. Donc je vais vous faire une rapide présentation de l'ETB parce qu'on a toujours les mêmes... elle est trop belle, vraiment elle est trop belle. On a toujours les mêmes accessoires à l'intérieur, je vais essayer de finir ma phrase. Waouh, elle est vraiment splendide, elle brille, le rouge est chromé et tout, c'est vraiment superbe. Donc je vous montre quand même le guide de jeu. Donc à l'intérieur, nous avons la liste des cartes principalement, ça nous présente l'extension d'ailleurs, mais j'ai pas vraiment envie de me spoil, donc je vous propose de pas du tout regarder en fait. Et là nous avons quelques illustrations en fait de l'extension. Bon, je vais pas l'ouvrir, c'est pas très intéressant. Alors à l'intérieur, le livret des règles, le guide de jeu qui est juste ici. Là encore une fois c'est pour apprendre à jouer. Bon, je sais que principalement vous êtes à peu près comme moi, vous collectionnez et vous ne jouez pas, mais voilà, c'est intéressant aussi de découvrir le jeu et d'apprendre. Alors voilà, la boîte est vide, je vais pouvoir vous présenter tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc déjà les dés, donc sans surprise, noir et rouge. Je ne vais pas les déballer parce que les dés, ça reste des dés en fait. Des marqueurs de dégâts, marqueurs V-Star, pour pouvoir jouer les cartes V-Star, les compétences V-Star. Les séparateurs, alors est-ce qu'il y a une autre... Oui, sympa, recto verso. Ok, donc là c'est en négatif. Ici on a, donc ça je ne les décèle jamais non plus, c'est un paquet d'énergie pour pouvoir jouer. Forcément on a besoin des cartes énergie. Là le petit code promo si ça peut vous faire plaisir. Ici nous avons les sleeves qui sont génialissimes. Celle-ci, oh, le truc qui s'est retourné, je croyais que ça s'était ouvert. Pas du tout. Donc je ne vais pas les ouvrir parce que j'ai des sleeves déjà à côté de prévus en fait pour l'ouverture. Et bien voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on retrouve à chaque Elite Trainer Box. Pour ce qui est des illustrations, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai dit et redit, mais nous avons Archiduc 18, Palkia originel, Dialga originel, Clamiral 18 et Typhlosion 18. Donc nous avons 5 illustrations cette fois-ci. Et là, je vais essayer, écoutez, de cacher le code pour pas se faire spoil la bonne pioche. On va prendre le temps. C'est beaucoup plus chiant en fait de devoir tourner les cartes. Ah non! Mais j'ai fait exprès de... Oh, écoutez, c'est pas grave. Gros spoil pour le premier booster, mais au moins on saura qu'on a une bonne pioche et puis on saura par la suite quel côté il faudra dissimuler pour pas se faire spoil encore une fois. Donc on commence cette ouverture avec un Quillfish de Hisui, Bargantua de Hisui, Mediena qui est magnifique dans la neige, Chaglam, Yanma, une énergie aquatique et Flèche, Fossile Inconnu, Noirfang qui est superbe, Cormier qui est une peu comme une reverse et waouh, mais c'est incroyable! Darkrai V-Star dans le coffret dresseur d'élite Darkrai. Mais c'était the carte qu'il fallait avoir de l'ouverture pour rendre hommage à ce magnifique Pokémon. C'est tellement stylé. Oh, elle est magnifique. Alors celle-ci c'est la numéro 99 sur 189.
exceptionnelle carte. Waouh, premier booster déjà, incroyable. Donc bon, oui, on s'est fait spoil par le code, mais écoutez, c'est pas très grave. Hein. Oh, petit Caninos de Isui là, avec ses bouclettes. Hop, voilà, on s'est pas fait spoil. Donc ici, suspense, surprise, Caninos de Isui, Grelasson, Furéglon, Ponyta qui est encore une fois exceptionnelle, j'adore cette carte, Pijako, une énergie métal, Selena, Yanmega, Mateloutre, qui est plutôt pas mal là en fait. Waouh! Itran Radieux, c'est la deuxième. Donc c'est une double, d'ailleurs j'en profite quand même pour vous montrer le signe de la série. Et Itran est la 27e sur 189. Itran Radieux, Pokémon Shiny. Et Archéduc de Isui en holographique, qui est également une carte que j'ai déjà. En 2 boosters quand même, on fait très très fort. On va voir ce que peut nous réserver le 3e. Hein. Peut-être aller une Rainbow, pourquoi pas. Une autre Gold. Ce serait bien de ne pas avoir la même que celle que j'ai déjà eue, mais... Hop. Alors, le code, on l'enlève. Ah, une carte V-Star. Et ici, on commence avec un Barloche, un sécateur, Evoli qui est exceptionnel aussi, Scarino, j'avais l'impression qu'il y avait un truc mais c'était la carte V-Star en fait, Demanta, donc la V-Star du coup. Ensuite Cochignon, Lino, Grodrive, Regirock qui est une rare reverse et derrière... Oh, mais juste quand on en parle, une autre Gold. Et oui, et pas la même que celle que j'ai déjà eue. Non mais qu'est-ce que c'est que cette Elite Trainer Box? Ouh, Rusticité, pardon pour l'accent. Waouh! Ah, magnifique. Ah, en gold, c'est tout de suite plus exceptionnel, ça c'est sûr. Je sais pas ce qui se passe, mais en 3 boosters... Non mais c'est dingue! On a fait que 3 boosters, il en reste 5. Limite, je me dis que ça sert à rien d'ouvrir le reste. Mais bon, si, allez, on va se faire plaisir. Passer un bon moment ensemble, un bon moment d'ouverture. 8 boosters en plus. Voilà, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit pas trop long ni trop court. Allez, on enlève encore une fois le code. Ah! Et voilà. Je sais plus où j'en suis. Écoutez, c'est l'émotion qui parle. Là, je suis un peu déstabilisée et ça se comprend. Alors, Serfrousse, Quillfish de Isui, un sécateur, Togepi qui est magnifique, Apitrini, une énergie électrique, Rusticité, mais cette fois-ci en carte normale, Mateloutre, Turbo Patience, oh, Brutalibré Radieux, je l'avais pas celle-ci par contre, j'avais le Amphinobi et Itran, mais pas Brutalibré. Waouh, et derrière on a Togekiss Holo. On a que des bons boosters, mais le ratio est incroyable. Non mais vous êtes d'accord, c'est incroyable. Heureusement que je cache le code à chaque fois finalement. Mais où sont les cartes rares? Est-ce que ça existe les rares dans cette série? Bon, là je pense en vrai qu'on a vraiment une rare quoi. Donc Krixik, Psychoquack qui est superbe aussi, Chlorobule, Serfrousse, Grelasson, j'adore cette illustration d'ailleurs. Je la trouve vraiment dingue. Une énergie, ensuite Aquaquack que j'aime beaucoup aussi, Cranidos, le temple de Sinnoh. Temple de Sinnoh en gold, ce serait incroyable. Achécateur qui est une rare reverse et Paragruel de Isui en rare. Bon bah voilà. Non mais je me disais aussi, c'est trop bizarre. Donc 3 boosters restants. J'ai pas fait attention aux illustrations dans lesquelles on a eu autant de chance, mais écoutez, bah, je regarde même plus quoi. Si vous le savez, en tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Quelle est l'illustration la plus chanceuse de l'extension? Alors, ici on a un petit brindibou magnifique, Archéomir, Moustillon que j'aime beaucoup aussi, Out, Krixik, une énergie, Scalproie qui est très chouette, Fortifiant Obscur, Feurisson, oh le petit Pondrapi que j'ai beaucoup apprécié avec le magnifique sourire en fond, qui fait bien plaisir. Si tout le monde vous souriez comme ça, ce serait incroyable, quoi. On passerait tous une bonne journée. Et derrière, on a... Oh, mais... Seriously? Mais attendez, j'ai même... Enfin, ah mince, j'ai plus de pochette blanche. C'est la deuxième Darkrai V-Star. La deuxième carte de Darkrai dans l'Elite Trainer Box Darkrai. Ok, on a 2 fois la carte Darkrai V-Star, mais tout est normal. Mais écoutez, celle-ci sera certainement disponible sur mon eBay, hein, pour pouvoir racheter d'autres cartes, compléter, etc. Incroyable, on accumule les bonnes cartes pour l'instant, c'est incroyable. Donc avant-dernier booster, encore une fois, on espère toujours choper quelque chose d'intéressant, une foularde pourquoi pas, mais là ce serait vraiment trop en demander. C'est indécent à quel point on a de la chance. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, que je ne me trompe pas, parce que je vous parle en même temps, écoutez, c'est facile de se distraire
soi-même. Donc Scarino, Teddiursa, Demanta, un sécateur, Gargantua de Hisui. Ne me parlez pas cette illustration. Ensuite une énergie, Feurisson, Rusticité, Mateloutre, Keldeo qui sort pas souvent, c'est une rare reverse, peut-être une holo. Et Mamochon en rare. Alors celui-ci, est-ce qu'on peut finir avec un truc genre le bouquet final? La meilleure carte de l'ouverture? Non, parce que c'est quand même la gold. Goupilou, Chlorobule, Grelasson, Hippopotas, Hérissante qui est adorable. Une énergie feu, Bellila, le Piolet courageux, Togetic, Écrémeux en reverse et quand même on finit avec une belle holo, Clamiral holo que je n'avais pas. Je vais faire un petit peu de tri dans toutes ces cartes et on se retrouve tout de suite pour le récap. Alors me tapez pas, hein, j'ai un peu mis plusieurs pochettes différentes parce que je suis à court, tout simplement, il faut que j'en rachète. Au niveau des holographiques, on en a eu 3 dans cette ouverture, Clamiral de Hisui, Archéduc de Hisui et Togekiss. Il nous aurait manqué bien évidemment le Typhlosion d'Hisui, mais en tout cas on a 2 starters sur 3, c'est très très bien. Ensuite, au niveau des cartes ultra rares, donc déjà en carte TG, on a Pomdrapi, que j'avais déjà, ceci dit, Darkrai V-Star, donc c'est exceptionnel de l'avoir tiré justement dans le coffret Dresseur d'élite de Darkrai justement, puisque c'est la star du jour. On l'a eu x2 en plus, c'est ça qui est encore plus exceptionnel. Hitran Radieux, ensuite Brutalibré Radieux, donc ça c'est pareil, c'est super. Alors le Hitran je l'avais déjà, mais pas le Brutalibré. Et ensuite une gold, Rusticité. Donc c'est quand même ma deuxième, hein, j'annonce, c'est quand même ma deuxième gold de la série Astro Radieux. Et bien voilà, c'était tout pour cette ouverture, j'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie, j'espère que vous avez apprécié la pioche, parce que franchement on peut pas être trop gourmand, hein. Sur 8 boosters, c'est quand même assez exceptionnel comme ratio. J'en suis quand même à ma deuxième gold, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le seul truc que j'aurais peut-être à redire pour les coffrets Dresseur d'élite, c'est une carte promo. Ça pourrait être sympa d'ajouter une carte promo à l'effigie du Pokémon en question. Mais c'est sûr qu'à l'origine, les coffrets Dresseur d'élite sont surtout faits pour jouer et pas tant pour collectionner en fait, hein. C'est pour ça qu'on a toujours les marqueurs des dégâts, les dés, etc. Présents, ainsi qu'un livret des règles du jeu. Mais voilà, je trouve les ETB vraiment magnifiques à chaque fois. Et surtout, regardez les boîtes quoi. Les boîtes sont tout à fait pensées pour ranger vos cartes, pour les réutiliser. Elles sont canons. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'adore acheter les ETB. D'ailleurs, que vous pouvez encore une fois retrouver sur la boutique Pokémon. Hein. Vous avez toutes les infos dans la description, mes codes promo si besoin, voilà le lien pour accéder au site. Vous connaissez de toute façon. Allez, j'ai assez blablaté, j'ai trop hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et de lire vos commentaires. Je réponds pas forcément tout le temps, mais en tout cas, je vous lis et ça, c'est l'essentiel. Et merci à ceux qui laissent vos commentaires, qui laissent des pouces bleus, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et bye bye!